Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Alors ce matin, Apolline, ma chère Apolline, Oh, ma chère. Amélie, Charles, Manu, Mon cher coup de Arnaud. tonnerre sur l'actu. Parce que c'est pas facile tous les jours l'actu, mais on doit parler de tous les sujets, c'est notre rôle de journaliste. Eh ben, 3 cafés gourmands se reforment. The Reunion. Franchement, c'est pas facile comme rentrée. Moi, j'avais demandé les Daft Punk comme reformation à la base. 3 cafés gourmands, ils ont dû être influencés par Oasis. Ils ont vu que les frères Gallagher se faisaient de la thune. Ils se sont dit, ah, il y a un billet à prendre, ça motive. Et alors, bonne nouvelle pour les amateurs de musique que vous êtes et qui étaient frustrés de ne pas avoir des places pour Oasis parce que ça se vend trop vite. Confirme. Eh ben, celle de 3 cafés gourmands, il en reste tout plein. Allez, Le- on y va tous ensemble. Le public déchaîné va encore vandaliser les salles et les véhicules sur le parking. Moi, je vois, j'avais 2 billets pour 3 cafés gourmands sur mon tableau de bord. Et ben, il y a un type sur le parking du concert. Il m'a cassé ma vitre et il m'a laissé 2 billets supplémentaires. Comme quoi, les 3 cafés gourmistes, c'est des ouf. Alors, on va passer quand même à l'actu politique. Bien sûr. Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la mairie du Havre en 2026, Oui. après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle. C'est bizarre. Eh oui. Ça sent le mec qui a confiance en ses chances pour l'Élysée. Dans le doute. Il se garde un job de maire au cas où. Alors sachez qu'Édouard Philippe se présentera aussi ensuite à Mister T-shirt mouillé Haute-Normandie, puis à l'élection du président du club de poterie de la roue Vaillant Couturier de sa ville. Et enfin, il se présentera à l'Eurovision en devenant le 4e café gourmand en profitant de la réunion avec sa chanson « J'ai le Havre en cathéter ». Oh non. Et on marche sous la pluie, et le temps est pourri. Au Havre, les gens s'enfuient, même mes cheveux sont partis. Le single dans les bacs Oh. d'ici la fin de la semaine. Arnaud, de son côté, Michel Barnier a consulté tout le week-end en vue de constituer son gouvernement. Oui, alors les rumeurs vont bon train. On a entendu que Sébastien Lecornu, Rachida Dati, Stéphane Séjourné, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pourraient rester en place. Allez, c'est reparti pour un tour. On s'accroche, on prend les mêmes, on recommence. Ça va secouer. Le changement, c'est pas maintenant. Allez, on s'installe et je rappelle que ce manège est interdit aux mineurs et aux gens de gauche. Allez, c'est parti. Et on attrape le pompon. Emmanuel Macron, Arnaud, a déclaré que la période qui s'ouvre n'est pas une cohabitation, non, mais une coexistence, une coopération. Oui, il a fait tous les noms du dictionnaire des synonymes. Non, alors, cohabitation, j'aime pas. Ça voudrait dire que j'ai perdu les élections alors que j'ai juste pas complètement gagné. Alors, colonie, non. Coloscopie, non, ça c'est pour la gauche. Collaboration, on verra comment ça tourne avec le RN. Coopération, c'est bien, coopération. Et alors, attention, si vous aimez les techniques de vocabulaire, le ministre démissionnaire Roland Lescure, il est allé un coup plus loin. Il a carrément dit dans Libération qu'il était prêt à accompagner le gouvernement sans pour autant dire oui à tout. Et il a appelé ça la majoposition. Authentique. Ici, vrai de vrai, un peu de majorité, un peu d'opposition, suite évidemment au succès chèque d'Emmanuel Macron aux législatives. Le président qui voit sa côte de populaine stagner et qui avait besoin de remplacer les génies brutis du gouvernement, car le groupe macroniste constitue maintenant une majorité et donc attention, je les trouve croustifondants tous. La droite Génie bruti. La droite va devoir apprendre à cohabiter avec la droite, du coup. Alors, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'on va avoir une pagaille monstre à l'Assemblée? Monsieur le ministre, les Français en ont assez. Il faut plus de forces de l'ordre pour lutter contre l'immigration clandestine. Non, monsieur le député, vous avez tout faux. La priorité, c'est de sécuriser nos frontières face aux migrants. Et pour ça, nous recruterons massivement des policiers. Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh ben, ça me va. Eh ben, ok. Des heures de bagarre. Et puis, France Télévisions a annoncé le retour d'Interville. Ça sent le faillotage de la patronne de France Télé. Elle veut faire plaisir à Michel Barnier. Michel, il y a Interville à la télé. Oh, j'adore Guy Lux. Il faudra l'inviter à Matignon. Non, Michel, Guy Lux est mort. Oh, c'est triste. Envoyez un télégramme de condoléances à sa veuve. Bon, enfin bref. Alors attention, c'est le retour d'Interville, mais sans les vachettes. Voilà, Interville sans les vachettes, c'est un peu comme Fort Boyard sans les tigres ou l'île de la Tentation sans les cochons. Il manque un truc. En fait, ce sera quasiment une version woke, quoi. C'est des Intervilles véganes et sans gluten, sans vachettes. Un Interville où on déconstruira les clichés virilistes.
Et c'est le moment de l'épreuve d'intersectionnalité non genrée. Les candidats .E.S sont en place et Yel vont devoir traverser un parcours dans un Naturalia les yeux bandés .E.S et trouver 8 sacs de flocons d'avoine pour faire un muesli citoyen avec leurs partenaires qui sont restés sur des cubes en mousse, tout en évitant de nombreux mâles blancs. Et c'est le moment d'ailleurs du lâcher de Depardieu. Top à Depardieu. Oh la petite chatte, oh la petite chatte, oh chatte, nanana, chatte, nanana. Ça promet une bien belle émission. Allez, à demain. À demain. Eh ben, vivant Interville. Apolline Matin. Attention. Attention. Manche pirate, le face-à-face. Et Arnaud, mon invité tout à l'heure à 8h30, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble. Oui, et ensemble, vous allez revenir sur ce drame qui a causé la mort d'un employé municipal tué par balle par un chauffard ivre qui a pris la fuite. Bon, je vous cache pas qu'au niveau des vannes, du coup, on va faire léger ce matin. Hein. Oui, Là, c'est un petit peu comme si j'étais invité à un repas où un des convives vient d'annoncer qu'il a le cancer et la maîtresse de maison dit « Bon, eh ben, maintenant, Arnaud va nous raconter une bonne blague pour détendre l'atmosphère. » 19 fusillades à Grenoble depuis le début de l'année, ce qu'on appelle un mardi dans une école maternelle aux États-Unis. Certains parlent de Grenoble comme étant le Chicago français ou le Medellín français. J'ai même entendu le Marseille français, c'est vous dire. Grenoble qui est gangréné par la violence et la drogue, alors qu'avant, la seule violence à Grenoble, c'était l'architecture et l'urbanisme. Comme ça tourne mal. Mais vous parlerez aussi de politique. Éric Piolle est écologiste, l'occasion de lui demander son avis sur le futur gouvernement Barnier, qui s'annonce comme un gouvernement éco-responsable, recyclant les ministres de Macron, voire des idées du RN. Alors, ceci dit, il est éclectique dans ses thématiques, Barnier. Hein. Il a mentionné l'écologie tout de suite, il faut lui reconnaître ça, tout en restant fort sur les priorités à droite, comme l'immigration. Je le sens bien se servir de l'un pour alimenter l'autre. Barnier, si vous le recevez en face à face, il va vous dire « Vous savez, Madame Denise Fabre, beaucoup de migrations auront lieu car des populations vont fuir le réchauffement climatique. Si on veut moins d'immigration, il faut lutter contre le réchauffement. Devenez écolo. Chaque fois que vous fermez le robinet en vous brossant les dents, c'est un Sénégalais qui reste chez lui. Chaque fois que vous mangez une tranche de pâté végétal, c'est un Soudanais en moins dans votre immeuble. Hein, je le sens bien tenter une acrobatie du style, Michel. On verra. En attendant, rendez-vous à 8h30 pour savoir ce que pense Éric Piolle de tout ceci. 8h30 avec Éric Piolle tout à l'heure. Il est 7h26 sur RMC.